Aujourd'hui, on va se pencher sur un aspect souvent invisible de notre pratique, mais pourtant absolument crucial, l'endroit où vivent nos notes cliniques. C'est un choix qui, vous allez le voir, est bien plus important qu'il n'y paraît. On connaît tous ce moment. Entre deux consultations, dans le feu de l'action d'une journée bien remplie, une pensée surgit, une observation clé sur un patient. Et là, il faut la noter. Vite, avant qu'elle ne s'envole. Le réflexe est quasi immédiat, n'est-ce pas? On attrape ce qu'on a sous la main, un petit message sur une application, un email qu'on s'envoie à soi-même, ou peut-être un document qu'on ouvre sur un drive partagé. En apparence, c'est parfait. C'est simple, c'est rapide, c'est pratique. Mais arrêtons-nous juste une seconde. Est-ce que c'est vraiment juste? Et c'est justement là que se situe tout le problème. Ce décalage, un peu invisible au premier abord, on utilise des outils qui sont faits pour la vie de tous les jours, pour une tâche qui, elle, est tout sauf ordinaire. Et la vraie question, elle est là. Est-ce que WhatsApp, Gmail ou Google Drive ont un jour été pensés, ne serait-ce qu'une seconde, pour accueillir la sensibilité d'une histoire clinique? La réponse est non, bien sûr. Le problème, au fond, c'est que leur conception même n'est pas adaptée. Ils n'offrent pas le cadre juridique et éthique dont notre travail a besoin. On ne sait pas où vont les données, qui peut y avoir accès. Ce n'est tout simplement pas leur rôle. Et tout ça, ça nous force à nous poser une autre question, encore plus fondamentale. Qu'est-ce qu'une note clinique au juste? Ce n'est pas un simple fichier texte, non? C'est bien plus que ça. C'est l'écho de la séance. C'est une trace de la vulnérabilité d'une personne, de son histoire, de sa confiance. Exactement. Ce n'est pas un message anodin. C'est un fragment de vie. Et quand on voit les choses sous cet angle, eh bien, ça change absolument tout dans la manière dont on doit le protéger. On en arrive alors à un principe de base, un principe d'éthique avant même de parler de technologie. Le contenant doit respecter la valeur de ce qu'il contient. C'est aussi simple que ça. Et la différence est radicale. D'un côté, avec les outils grand public, la donnée est une marchandise. Elle peut être copiée, analysée, utilisée. De l'autre, dans un espace pensé pour la thérapie, elle est un secret. Elle est protégée, privée et on en garde le contrôle total. D'ailleurs, les normes professionnelles et la loi ne disent pas autre chose. Elles ne sont pas là pour nous embêter, mais bien pour dessiner les contours de cet espace sécurisé. Elles exigent la traçabilité, le contrôle, la confidentialité, bref, le respect. C'est précisément pour ça que des solutions comme Diagnotes existent. Elles sont bâties sur ce principe de respect. Chaque fonction est pensée pour soutenir nos obligations éthiques, avec la garantie par exemple que les données restent à 100% en Suisse. Et vous savez, choisir cet espace juste, ce n'est pas qu'une décision technique. C'est un acte thérapeutique en soi. C'est une manière de prolonger le soin bien au-delà des murs du cabinet. C'est vraiment ça le changement de perspective. La sécurité des données, ce n'est pas un fardeau, une contrainte, c'est la continuation naturelle de l'espace de confiance qu'on s'efforce de créer pour nos patients pendant la séance. Et le plus beau, c'est que lorsqu'on a un cadre solide, des outils qui sont justes, eh bien, ça libère l'esprit. On peut enfin se consacrer entièrement à ce qui compte vraiment, notre patient. C'est peut-être la question à garder en tête. Est-ce que l'endroit où l'on dépose ces fragments de vie est à la hauteur de la confiance qui nous est faite? Parce qu'au fond, protéger ces notes, ce n'est pas protéger de l'information, c'est protéger la relation thérapeutique elle-même.